Encore une fois, oh, shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux devant vos petits écrans, devant vos téléphones, devant vos réseaux sociaux. Là, vous allez nous attraper pour suivre ce que nous sommes en train de faire, notre émission, l'espace des surnaturels, qui est animée par votre humble serviteur, le prophète Stéphane Kalenda Wanibwe, depuis la République démocratique du Congo. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, je crois que depuis que nous avons commencé cette année, nous avons abordé un sujet très important sur la puissance spirituelle. La puissance spirituelle, vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans des différentes puissances. Et il y en a beaucoup de puissances spirituelles. Mais je vais vous dire qu'il y a une seule puissance dont moi je vais vous parler. Et cette puissance donne un esprit supérieur. Et cette puissance n'est pas comme d'autres puissances de ce monde. Voilà, la Bible dit ici, nous sommes en train de parler, nous sommes dans le livre de Michée, chapitre 3, verset 8. La Bible dit, « Mais moi, je suis rempli de force grâce à l'Esprit de l'Éternel. J'ai le droit et le courage de faire connaître à Jacob son crime et à Israël son péché. » C'est-à-dire que quand quelqu'un a un pouvoir spirituel ou une puissance spirituelle, la puissance spirituelle donne aux hommes du courage pour repousser les péchés. Gloire à Dieu. Quand vous avez la puissance spirituelle, cette puissance, par l'Esprit de l'Éternel, il permet à ce que vous puissiez repousser le péché. Que vous n'allez pas approcher les péchés. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes un chrétien, laissez-moi te dire que les péchés ne peuvent pas vous abandonner. Les péchés seront toujours à côté de toi. Les péchés seront avec toi. Les péchés voudra te faire de toi son compagnon. Mais la Bible dit, par la puissance spirituelle, la puissance de Dieu, l'Esprit de l'Éternel, tu peux repousser les péchés. C'est pourquoi il dit à Michée, il dit ceci, « Mais moi, je suis rempli de force, grâce à l'Esprit de l'Éternel. J'ai le droit et le courage de faire connaître à Jacob son crime et à Israël son péché. » Voyez-vous ça? C'est-à-dire que quand quelqu'un a l'Esprit de Dieu, quand quelqu'un a la puissance spirituelle, il peut faire connaître à une autre personne son péché. Il peut faire connaître à soi-même son péché. Il peut faire connaître à son voisin son péché. Il peut faire connaître à son rival son péché. Même à son ami, il peut le faire voir son péché. C'est par l'Esprit de l'Éternel. Quand vous avez l'Esprit de Dieu, laissez-moi te dire qu'il ne vous laissera pas indifférent à ces choses. Il se glorifiera dans votre vie. Quand vous avez la puissance spirituelle, la deuxième chose, c'est plus forte que la force physique, la puissance. La puissance spirituelle est plus forte que la force physique. Celui qui a l'Esprit de Dieu est celui qui a le biceps, celui qui se croit être fort d'une façon physique, alors il ne peut pas tenir devant celui qui a la puissance de Dieu.
celui qui est rempli de force de Dieu. La Bible dit en Zacharie chapitre 4 verset 6, il dit, alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Il dit, ce n'est ni par, ça c'est l'Éternel qui dit, il dit à Zorobabel, je suis rempli de force. Plutôt, il dit, alors il le reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit. C'est-à-dire que la puissance physique, il y a des hommes qui sont forts d'une façon physique, qui ont le biceps. Je vais vous donner l'exemple de Goliath devant David. Goliath avait la force. Goliath était un guerrier vraiment qui expérimenté. Il avait toutes les armes possibles pouvant se protéger et pouvant attaquer donc son ennemi. Mais David, il a dit, toi tu viens vers moi avec des lances et des javelots. Moi je vais vers toi au nom de l'Éternel. C'est que la puissance de Dieu est plus que la force physique. La puissance spirituelle est plus que la force physique. Celui qui a la force physique, il ne peut pas faire quelque chose de spécial de plus que celui qui a la puissance de Dieu. Et il dit ici, c'est ici la parole qu'elle adresse à Zorobabel, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. C'est-à-dire que quand on parle de la puissance spirituelle, on voit l'esprit de Dieu. Dans ce monde, nous avons beaucoup d'esprits. Et beaucoup d'esprits qui règnent et qui dominent. Qui dominent même sur nos nations, qui dominent même sur nos pays, qui dominent sur nos autorités. Mais il y a un esprit qui est un esprit supérieur, qui est l'esprit de l'Éternel, l'esprit de Dieu. Et cet esprit de Dieu est capable de faire beaucoup de grandes choses dont nous attendons moins. Écoutez bien, aimés dans le Seigneur, plus nous avons la force ou la puissance spirituelle, plus nous pouvons encore écraser les forces démoniaques sataniques. Parce que le diable aussi est spirituel. Il n'est pas aussi physique. Gloire à Dieu. Le diable aussi est spirituel. Il n'est pas aussi physique. Parce que les anges déchus qui étaient qui étaient dans le gouvernement de Dieu avec Lucifer, ce ne sont pas des physiques, ce sont les esprits. Et quand ils descendent, ils commencent à faire les choses, ils commencent à détruire. Parce que la Bible, les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je viens afin que le brebis ait la vie et qu'ils aient la vie en abondance. Celui qui passe, c'est Jésus, qui est un esprit supérieur, parce que c'est lui-même qui est Dieu. Quand vous avez Dieu, laissez-moi vous dire que vous ne pouvez pas trembler devant les démons. Vous ne pouvez pas trembler devant le Satan. Non, frère. Je me suis retrouvé devant un monsieur qui avait, une dame qui avait des esprits géants en elle. Et cette femme n'était pas en RDC. Elle vivait ailleurs. Mais cette femme, un jour, bien aimé, nous sommes rencontrés avec elle et nous avons fait face aux esprits qui étaient en elle. Et les esprits réclamaient son âme. L'esprit disait que non, nous allons la tuer, nous allons la faire du mal. Elle ne va pas vivre. Les esprits déclaraient ainsi. Mais quand nous avons seulement donné l'ordre à ces esprits, les esprits sont partis. Les esprits ont libéré la personne. Et je me suis retrouvé devant donc un monsieur. Ce monsieur-là était plein des esprits parce qu'il était ancré dans le fétiche. C'était un grand féticheur. Gloire à Dieu. Un grand féticheur. Mais un jour, quand nous l'avons rencontré, nous avons parlé du Seigneur Jésus-Christ. Et ce monsieur nous faisait des démonstrations. Les démonstrations
qui pouvaient nous faire peur parce que mais nous avions le Saint-Esprit à nous. Nous avions la parole de Dieu. La parole de Dieu qui était à nous, c'est elle qui nous donne la force. C'est elle qui permet à ce que nous puissions attaquer les esprits méchants, sataniques, démoniaques, sorcelleriques. Aucun esprit ne peut dépasser l'esprit de Dieu, frère. Aucun esprit ne peut dépasser l'esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est capable de tout. Quand on parle de l'esprit supérieur, on parle du Saint-Esprit. C'est cet esprit qui s'est mouvé au-dessus des autres. C'est cet esprit qui vit avec nous aujourd'hui. C'est cet esprit qui est à nous aujourd'hui, qui marche avec nous. Et quand nous avons le Saint-Esprit, oh, laissez-moi te dire, frère, il repousse le péché vers nous. Le péché ne peut pas rester dans notre cercle, non. Il repousse le péché. Mais le péché cherche à venir vers nous. Il le repousse. Il ne doit plus rester là. Il ne doit plus être avec nous. Non, il le repousse. Il le repousse. Gloire au Seigneur. Et quand nous avons la force, la puissance de Dieu, laissez-moi te dire que celui qui viendra physiquement pour nous combattre, le Seigneur va le mettre dans la confusion terrible. Il le mettrait dans la confusion terrible. Gloire à Dieu. Nous avons les ennemis partout. Quand nous marchons, nous avons les ennemis. Quand nous vivons, nous avons les ennemis. Qui cherchent à nous faire du mal. Mais le Seigneur nous dit ceci. Même si vous prenez quelques breuvages mortels, ça ne vous fera pas du mal. Car je suis avec vous. Je marche avec vous. Il dit même, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Pourquoi vous avez peur? Vous avez peur de quoi et de qui? Vous craignez qui, frère? Vous qui avez le Saint-Esprit, vous qui avez l'Esprit de Dieu qui habite en vous. Écoutez bien, aimés dans le Seigneur, vous savez, les peuples d'Israël, quand ils ont traversé la mer Rouge, c'était par l'Esprit de l'Éternel. C'était par l'Esprit de Dieu qui les conduisait, qui conduisait Moïse pour dire à Moïse, voilà, faites ça, faites ça, faites ça, faites ça. Et Moïse, quand il obéissait à l'Esprit de Dieu, quand il obéissait à l'Esprit de Dieu, mais Dieu s'est manifesté. Dieu agissait. Et les miracles l'accompagnaient. Les signes et les prodiges l'accompagnaient. Voulez-vous que l'Esprit de Dieu vous accompagne? Voulez-vous que les miracles vous accompagnent? Oh bien-aimés dans le Seigneur, acceptez de vivre avec l'Esprit de Dieu. Ne marchez pas seul. Ne marchez pas avec votre intelligence ni avec votre sagesse. Mais marchez avec l'Esprit de Dieu. L'Esprit de l'Éternel. Il repoussera les péchés loin de toi. Vous savez, frère, les péchés nous amènent dans le chaos. Les péchés nous amènent dans l'échec. Le péché nous amène dans la négativité. Les péchés nous amènent dans le désespoir. Les péchés nous découragent. Mais ce qui peut faire à ce que le péché soit repoussé de nous, c'est l'Esprit de l'Éternel qui est en vous. Quand vous avez l'Esprit de l'Éternel, laissez-moi vous dire que les péchés ne résisteront pas contre vous. Quand vous avez l'Esprit de Dieu en vous, laissez-moi vous dire qu'il fera ce que vous puissiez tenir, que vous puissiez rester ferme, dynamique devant l'Esprit, devant les démons, devant le Satan. Tu as Dieu, tu as l'Esprit de Dieu. Laissez-moi dire qu'il faut que tu puisses te confier en lui et Dieu va se manifester. Tu vas voir plus tard, dans quelques instants, tu vas suivre quelques extraits de ce que Dieu est en train de faire. Dans ce petit détente de quelques minutes seulement, il y a Dieu. Ce Dieu-là n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il délivre les malades. Il guérit les malades. Les prisonniers sont libérés. Les captifs sont délivrés. Laissez-moi, il proclame l'année des grâces de l'Éternel. C'est Dieu qui est capable de tout.
suivons. Que Dieu vous bénisse. Et on se retrouve après. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. Hey, we make a miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. We make a miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. You are here, turning lives around. I worship you, I worship you. You are here, mending every heart. I worship you, I worship you. Hey, we make a miracle worker, promise keeper, light in the darkness. That is who you are. Yeah, we make a miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You wipe away all tears, you mend the broken heart. You're the answer to it all, Jesus. You wipe away all tears, you mend the broken heart. You're the answer to it all, to it all, Jesus. Yeah. We make. Oh bien-aimés, encore une fois, nous revenons sur ce plateau pour continuer à vous expliquer sur la puissance spirituelle. Laissez-moi vous dire que vous venez de vivre les choses que Dieu est en train de faire. Vous voyez, ces choses que vous voyez là, ce ne sont plus de la magie. Non, frère, loin de là. Nous ne croyons pas à ces choses-là, la magie, la sorcellerie. Non, frère. Écoutez, frère, je venais de vous parler du Saint-Esprit qui donne le courage de repousser, pour repousser le péché et qui rend l'homme fort sur le plan spirituel. Mais écoutez, à l'exemple de notre Dieu, Jésus-Christ, écoutez ce que la Bible dit.
Nous sommes en Luc chapitre 4, verset 14. Luc 4, 14. La Bible dit ceci. Jésus retourna en Galilée avec la puissance de l'Esprit. Avec la puissance de l'Esprit. Et sa renommée s'est répandue dans toute la région. La Bible déclare, je relis encore. Il dit, Jésus retourna en Galilée avec la puissance de l'Esprit. Et sa renommée s'est répandue dans toute la région. Gloire à Dieu. Jésus, plein de l'Esprit de Dieu, plein de la puissance de Dieu qui l'accompagnait, lui-même comme Dieu. La Bible dit, sa renommée s'est répandue dans toute la région. Pourquoi sa renommée s'est répandue dans toute la région? 1. Quand il croisait les malades, il les guérissait. Et tous les malades qui venaient auprès de Jésus, Jésus les guérissait. 2. Les paralytiques marchaient. Les aveugles recouvraient leur vie. Écoutez frère, Jésus-Christ, tout ce qu'il faisait, quand il marchait, il faisait des choses, il réalisait des grandes choses, parce qu'il était Dieu. Et c'est la Bible que sa renommée s'est répandue partout. Quand vous avez Dieu, quand vous avez la puissance de Dieu, votre renommée va se répandre. C'est pourquoi vous allez voir que les hommes remplis du Saint-Esprit, ils ne sont pas des hommes cachés. Ils n'ont pas une vie cachée. Ce sont des hommes qui marchent avec Dieu et Dieu se glorifie dans leur vie. Dieu marche avec eux. Gloire au Seigneur. À partir des miracles que Dieu opère avec eux, des signes, des prodiges et beaucoup de grandes choses que Dieu fait avec ces gens-là. Écoutez frère, et leur renommée ne peut pas être cachée quelque part, mais leur renommée doit se répandre partout. Gloire à Dieu. Si vous avez l'Esprit de Dieu, votre renommée va se répandre. Vous serez connus dans le monde entier. Le Seigneur sera avec vous. Vous voyez les hommes plus puissants dans ce monde que Dieu marche avec. Ils ont une renommée répandue dans le monde entier. L'Esprit de l'Éternel, il marche avec toi. Il se glorifie dans ta vie. Et vous avez vu la main de Dieu puissante. Écoutez bien aimés dans le Seigneur. La puissance spirituelle accompagne le baptême du Saint-Esprit. La puissance spirituelle accompagne le baptême du Saint-Esprit. Nous allons lire en Actes des Apôtres chapitre 1 verset 8. La Bible dit, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Vous comprenez? Il accompagne l'homme jusqu'au baptême du Saint-Esprit. La puissance spirituelle peut vous accompagner jusqu'au baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi il dit en Actes des Apôtres, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. Premièrement, quand vous allez recevoir la puissance de Dieu, le Saint-Esprit va vous habiter.
le Saint-Esprit va demeurer en vous. C'est alors que vous serez les témoins de Jésus. Vous savez, frère, beaucoup de gens ne sont pas témoins de Jésus. Ils se prétendent, ils se déclarent chrétiens, enfants de Dieu, parce qu'ils vont à l'église. Mais est-ce qu'ils témoignent vraiment Jésus? Vous avez honte de parler du Seigneur Jésus. Vous avez honte de parler de l'évangile. Vous avez honte de parler de la parole de Dieu. Vous avez honte de parler de miracles. Mais celui qui a le Saint-Esprit fait, oh, gloire à Dieu, il est capable de parler de miracles, il est capable de parler de ci, il est capable de parler de grandes choses que l'Éternel est en train d'accomplir dans sa vie. Cherchez à marcher selon Dieu et selon sa parole, et vous vivrez les miracles de Dieu. Vous vivrez la gloire de Dieu, et Dieu va pouvoir se manifester dans votre vie. Il dit, le Saint-Esprit vous accompagnera, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ça veut dire que, tel que tu es là, il faut que tu témoignes Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alléluia. Laissez-moi te dire, je veux que tu penses que le Saint-Esprit est là, il est avec moi, il est sur moi, il est à moi. Et si tu as un problème pendant ce temps, il va faire quelque chose dans ta vie. Je veux prier avec ceux-là qui n'ont pas des enfants. Si tu n'as pas des enfants, tu es stérile, tu as besoin d'avoir les enfants. Ou tu as mis au monde un enfant ou deux enfants, ça s'est bloqué. Mais tu en veux d'autres. Je vais prier pour toi. Tu as un problème de mariage. Tu as déjà atteint même l'âge de mariage. Tu as envie d'aller dans le mariage, mais tu n'en trouves pas. Laissez-moi, je vais prier pour toi. Tu as certaines difficultés financières. Tu n'as pas du travail. Et où tu fais les affaires, rien ne marche. Je vais prier pour toi. Et que Dieu puisse se manifester. Prends ta main, mets sur la tête. Je vais prier. Très cher Saint-Esprit, mon Dieu et mon roi, la main qu'il a mise sur sa tête, c'est pour recevoir un miracle venant de toi, Seigneur. J'ai pris pour 3 catégories de gens. Ceux-là, mon Père et mon Dieu, qui n'ont pas de mariage. Ceux-là qui n'ont pas des enfants. Et ceux-là qui n'ont pas de travail ou qui sont dans des affaires et rien ne marche. C'est leur travail. Je te prie au nom de Jésus que ta main puissante repose sur ton enfant et que ton enfant puisse vivre le miracle qui vient de toi, Seigneur. Que la gloire revienne à toi parce que c'est toi qui es capable d'opérer de grandes choses, des signes, des miracles et des prodiges. Opère des miracles dans la vie de mon frère, dans la vie de partout où vous vous retrouvez, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Océanie, que ce soit en Asie. Partout où vous pouvez être, je déclare votre miracle, que le miracle s'opère dans votre vie et que Dieu puisse se manifester en toi en ce moment. Soyez bénis de tous au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. C'est votre humble serviteur, le prophète Stéphane Kalenda Wanyembwe, à partir de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Au bas de votre écran, vous allez trouver, il y a nos adresses, il y a tout ce qu'il y a. Même si vous voulez soutenir, nous soutenir sur le plan financier, alors n'hésitez pas de le faire. Vous verrez notre numéro de banque. Vous pouvez verser quelque chose si vous en trouvez nécessaire. Que Dieu vous bénisse. Nous avons le M-Pesa, nous avons le Orange Money, nous avons également le Airtel Money. Vous pouvez envoyer quelque chose dans tous ces réseaux. Que Dieu vous bénisse et soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Zamba Baje